Bonjour à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Parfait, on commence. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 évasions les plus spectaculaires et inimaginables. Et parmi elles, celle d'un descendant de Napoléon Ier. Et oui, vous avez bien entendu, même les fils de rois s'évadent. Vos profs d'histoire ne vous l'ont sûrement pas dit, mais Louis-Napoléon Bonaparte, fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande et frère de Napoléon Ier, s'est évadé de prison et a réussi. Le prince en est certain. Comme son illustre oncle, il sera un jour à la tête de la France. Il tente donc plusieurs coups d'état, mais échoue lamentablement à chaque fois. Il finit en prison au fort de Ham, et c'est là que se produit son incroyable évasion. Un médecin, le docteur Conneau, l'a aidé à la préparer. Ensemble, ils ont remarqué que des ouvriers faisaient des travaux dans le pavillon où était enfermé Louis-Napoléon. Alors, il a rasé sa moustache, s'est habillé comme un maçon, a mis une perruque et a chargé sur son dos une planche de sa bibliothèque, se dirigeant vers la sortie, à quelques mètres des vrais ouvriers. Les gardes n'y ont vu que du feu, et Louis-Napoléon a pu s'enfuir. Il ne sera pas rattrapé, et deviendra le futur Napoléon III. Les 3 détenus d'Alcatraz. Les frères Anglin ont été emprisonnés ensemble pour la même raison, vol à main armée. Ils sont alors envoyés dans la mythique prison d'Alcatraz aux États-Unis. Oui, celle qui est réputée pour être inviolable. Elle est située sur une île de 9 hectares, entourée par une mer habitée par de grands requins blancs. De quoi calmer les ardeurs des prisonniers qui tenteraient de s'évader. Pour tout dire, le pénitencier d'Alcatraz a connu 13 évasions, pour autant d'échecs. Alors, ce 12 juin, à 7h tapantes, les matons ont bien été surpris en voyant les cellules des frères Anglin et de Frank Maurice vides, avec dans leurs lits respectifs des têtes de mannequins façonnées à base de plâtre et de vrais cheveux humains. Pendant près de 5 mois, de 17h30 à 21h30, ils ont creusé un trou dans leurs cellules avec des pièces et des cuillères. Pour pouvoir camoufler le bruit causé par leurs opérations, chacun jouait de l'accordéon à tour de rôle. Peu à peu, ils ont donc élargi leur bouche d'aération jusqu'à obtenir un trou assez large pour s'y faufiler dedans. Apparemment, ils seraient morts, emportés par les courants marins. Mais aucun corps n'a été retrouvé. Peut-être ont-ils pu rejoindre la rive qui était à 2 km ? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils ont pu survivre. L'évasion la plus spectaculaire du Québec. Alors que des travaux ont lieu dans la cour du pénitencier de Dakota, 5 assassins condamnés à perpétuité se sont armés d'un pic artisanal et ont menacé les ouvriers de les tuer s'ils ne les laissaient pas se servir de leur bétonnière. Ils s'en sont donc emparés et avec ont défoncé la clôture. Ils n'ont toujours pas été retrouvés à ce jour. On peut dire que c'est un plan en béton. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge.